Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, si regardez, pour les noobs sur Clash Royale, c'est pas grave. Il y a des pros sur Clash Royale, mais ça, ils étaient aussi noobs. Par exemple, moi maintenant je suis pro sur Clash Royale. Avant j'étais noob, parce que si vous regardez ma toute première ma vidéo sur Clash Royale, quand j'étais en arène 6, je savais pas du tout jouer. Mais maintenant, regarde, vous savez. Regardez, une astuce pour que vous êtes plus fort maintenant. Mais ça va venir que vous êtes plus fort. Ne vous inquiétez pas que vous êtes noob, ça va venir. Par exemple, comme je viens de le dire, au tout début j'étais noob. Mais après, quand j'ai reçu quelques légendaires et que j'avais des nouvelles cartes, alors ça commençait un peu à progresser. Mais quand maintenant, regardez, mon PK, c'est la carte la plus haute sur Clash Royale. Parce que regarde maintenant, mon PK, il est level... Non, mon PK, il est level 5, mais en taille de commune, il est level 11. Parce que regardez, level 4 le PK, level 4 le PK et level 9 les esprits de feu pour le tournoi. Hein. Et puis deux niveaux plus haut, PK level 5, les esprits de feu level 11, deux niveaux plus haut, PK level 8 et esprit de feu level 13. Donc ça veut dire que mon PK c'est la carte la plus haute. Mais donc, qu'est-ce que vous pouvez y faire les noobs que vous êtes noob? Donc, la première chose à faire c'est de attendre dans une arène. Si maintenant vous êtes bloqué en arène 6, parce que moi j'étais bloqué en arène 6 un mois, et puis j'étais en arène 7, mais si maintenant vous êtes bloqué en arène 6 et que vous voulez passer en d'autres arènes, et dès que vous êtes arène 7, vous êtes entre les deux. Mais quand vous êtes arène 8, 9 aussi, parce que arène 9 ça c'est un peu dur, parce que je suis quand même resté un mois, 2 mois en arène 9. Hein. Donc, pour vous les noobs, vous pouvez, si maintenant vous avez des soucis avec les combats et que vous voulez passer dans une autre arène, le mieux c'est d'attendre que vous avez de nouvelles cartes de cette arène pour que vous pouvez combattre les adversaires. Et quand vous voyez par exemple moi, et vous devez vous dire dans votre tête, par exemple moi le PK il peut contrer les barbardiers, les géants royaux, tout ce qui est fort. La bûche elle peut contrer les armées de squelettes, tout ce qui a presque pas de vie, comme Goblin, Sparkbacan, la princesse et tout ça. Et le zap pour la horde aussi, un peu le même truc, sauf qu'elle peut aussi toucher cela de l'air. Le gang de gobelins, ça c'est pour quand il envoie un prince, un PK ou quoi. La pierre tombale, c'est pour quand il envoie des trucs. Par exemple, chevaucheur de cochon, c'est pour justement attaquer. L'électrocution, c'est pour arrêter la TDE. Maintenant, l'adversaire en a une. Et les esprits de feu, c'est pour la horde. Donc, maintenant, les noobs, vous imaginez que vous êtes arène 5. Non, que vous êtes arène 5 ou 6. Parce que mon ami, il a eu une légendaire en arène 5. Hein. Donc, si maintenant vous restez bloqué quelque temps là, vous devez attendre là. Puis vous vous dites, je vais prendre cette carte pour contrer cette carte là. Je vais prendre cette carte pour contrer cette carte là. Et le temps que vous faites ça, vous allez vous dire, ah, mais j'aurais dû y penser plus avant. Par exemple, moi aussi, au début de Clash Royale, je savais pas ce que c'était les légendaires. Mais maintenant, je m'y connais. Regarde, les noobs. Vous allez passer à pro. Vous likez cette vidéo et on attend les 30 likes ou les 10 likes. Parce que maintenant, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Et je vous ferai un deuxième épisode de comment devenir de noob à pro à Clash Royale. Allez,
Au revoir. C'était la fin de cette vidéo. Likez, abonnez-vous. Et bombardez. Non. Et lâchez un commentaire et vous pouvez me dire quel genre de vidéo je dois faire. Allez, ciao ciao.